Bonjour à toutes et à tous. Merci au label Écojardin de nous avoir donné la parole aujourd'hui. La ville de Puteaux est engagée depuis quelques années dans cette démarche Écojardin et dans ce label et dans différents labels. Et j'en suis assez fier et l'équipe que j'encadre également. Et je remercie aussi l'équipe municipale qui nous permet de pouvoir travailler autour de ce label et autour de nos parcs et jardins. Je me permettrai un petit trait d'humour parce que bienvenue à Puteaux. Vous n'êtes pas forcément rendu compte, mais aujourd'hui, vous êtes à Puteaux. Donc c'est vrai que la ville a une grande singularité, c'est d'être sur voilà, le territoire de Paris-La Défense donc, et sur une grande partie de Puteaux. Donc ça fait que souvent, quand on parle de la Défense, on pense tout de suite à la Défense, mais on pense pas forcément à Puteaux. Mais je vous invite d'aller un petit peu plus loin de passer, on va dire, la Défense de l'autre côté, donc soit un côté Courbevoie, un côté Puteaux, où vous allez découvrir la ville, voilà, qui est une ville quand même assez agréable à vivre, pardon. Et c'est vrai que le fait que la Défense soit présente, nous sommes une ville quand même très urbaine, très dense, mais on essaye au quotidien, au maximum, de pouvoir être éco-responsable et développer nos parcs et jardins. Je vous ai mis quelques chiffres très rapidement parce que voilà, tout de suite on pense à la défense, à ses tours, etc. Mais plutôt c'est quand même 50 hectares d'espace vert, dont 29,5 hectares qui sont en gestion ville. On a Paris La Défense qui a la particularité de gérer eux-mêmes leurs espaces verts et l'OPH Rive de Seine qui a aussi pas mal d'espaces verts. Mais vous voyez, la ville de Puteaux, c'est quand même très jardin, 18 squares, des jardins familiaux, des bambouseraies, beaucoup de projets en cours. Donc on essaye avec mon équipe au quotidien de gagner chaque petit mètre carré d'espace vert. Et comme quelqu'un disait ce matin, bah oui, rajouter un arbre, des fois ça fait perdre une place de stationnement. Rajouter un petit espace vert, ça enlève je sais pas, un bout de parking, de mobilité autre, etc. Donc on essaie un peu de concilier tout ceci. Et voilà, donc Écojardin, ça fait quelques années où nous sommes engagés dessus. Et voilà, je vous ai mis un peu de vert quand même pour prouver que plutôt il y a du vert, il y a des jolis parcs et jardins. Je vous invite vraiment à venir découvrir notre belle ville. Voilà, et Écojardin nous a demandé de parler particulièrement de l'un de nos sites qui est assez particulier parce que c'est pas un parc et jardin totalement classique. C'est ce qu'on appelle le jardin du Naturoscope. Voilà, je vous ai remis un petit peu les sites labellisés. On est très fiers d'avoir 4 sites cette année, l'année dernière, 2023, et les sites qu'on a renouvelés et qu'on va continuer à perdurer sur cette idée. Donc on va vous parler particulièrement du jardin du Naturoscope. Donc le Naturoscope, qu'est-ce que c'est? C'est un site en fait de la ville qui est situé sur l'île de Puteaux, qui est vraiment un site complètement dédié à la nature et à l'environnement. Moi, j'ai la particularité dans ma direction d'avoir, on va dire, la gestion des espaces verts vraiment classique. Mais comme quelqu'un aussi le disait ce matin, je pense que la nouvelle génération et tous les jeunes sont vraiment les porteurs d'un message. Et je pense que d'éduquer à l'environnement est une chose vraiment très, très importante. Et de communiquer, voilà, de faire comprendre pourquoi on fait ça, etc. C'est aussi intéressant. On n'est pas forcément tous d'accord sur ce qu'il faut faire parce qu'on on peut se planter aussi, on peut avoir des très bonnes idées, on le sait très bien en espace vert. Il y a certaines années, certaines époques où on a importé des plantes et qu'on se rend compte que maintenant, en fait, elles sont invasibles et pas du tout bonnes pour notre environnement. Donc voilà, on peut aussi, voilà, l'idée de les éduquer est vraiment de pouvoir toucher au plus près cette nouvelle génération. Et du coup, voilà, je vous ai mis une petite carte de la ville et vous avez le jardin du Naturoscope qui est sur l'île de Puteaux. Très jolie île, aussi un très poumon vert vraiment pour Paris La Défense, la ville de Puteaux, Neuilly, Paris et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment une zone à préserver. Et dans cette île, nous avons notre jardin du Naturoscope qui est un petit peu notre laboratoire vert, si je peux me le permettre, de la ville parce qu'on fait pas mal d'expériences. Mais pour ça, je vais laisser Pierre-Laurent vous en parler. Donc du coup, le Jardin du Naturoscope, c'est une structure dédiée à l'éducation à l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Jardin du Naturoscope n'est pas ouvert au public comme tous les espaces publics. Donc en fait, il est un peu préservé, il est protégé des usages des parcs et jardins habituels. On y reçoit 8000 enfants encadrés dans des ateliers pédagogiques. Il y a aussi des parents, enfin c'est très familial.
On a, dans l'année 2023, 48 actions faites avec les centres de loisirs et en tout, dans l'année, 330 actions pédagogiques. Voilà, donc, il existe depuis 2010. C'est un jardin qui est enclavé entre des structures sportives, un parking. Et du coup, on a récupéré 800 mètres carrés pour ces expérimentations. Donc là, on peut le voir, hein, il y a des planches potagères, il y a une serre pédagogique, on a des ateliers sur la permaculture, il y a une serre de production, donc là on voit les enfants qui préparent leurs semis. En fait, en fonction de la saisonnalité, on adapte les ateliers. On a fait aussi récemment une haie vivante. On a la marque. Ah oui, il y a la mare aussi. Ça, c'était assez intéressant, par exemple, sur la mare. Et comme le dit Pierre-Laurent, c'est vrai que l'avantage qu'on a, et voilà, pour ceux qui sont gestionnaires dans des villes, c'est vrai qu'on a un peu comme ce que les gens disaient ce matin, on a 3 degrés, en fait, nous, de gestion différenciée dans notre ville. On a le prestige, j'ai oublié le deuxième, prestige, standard et le nature. Et c'est vrai que l'avantage d'être, voilà, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure par rapport au lycée, etc. Quand vous êtes sur l'esplanade d'Hôtel de Ville, oui, on s'attend à avoir un espace vert, on va dire, pour l'ensemble des personnes, propre, accueillant, etc. Et aussi par l'usage, par différents événements, etc. Le parvis reste une zone, voilà, très exploitée, donc il faut facilement pouvoir y mettre des tentes, voilà, pouvoir accueillir certains événements. Et c'est vrai que le gros avantage du jardin du Naturoscope, c'est qu'on est vraiment dans cette gestion presque naturelle où il ne se passe presque entre guillemets rien, où on laisse la nature se faire. Donc c'est un vrai site. On le finira par ça, mais c'est un site aussi qui est LPO, qui rentre un peu dans notre démarche pardon, de territoire engagé pour la nature. On a été territoire engagé en 2023 pour la nature à travers différents projets de la ville. Donc voilà, on a vraiment ce gros avantage de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut sur cette zone. Et la mare pédagogique, donc, qui n'était pas du tout existante à cet endroit-là, elle est très simple, hein. On a creusé un trou, on a mis de l'eau et on fait observer aux enfants qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand, sur un milieu naturel, on met de l'eau, on laisse la nature se faire. Il y a notre animateur jardin qui est dans la salle. Et il sait que, par exemple, on se rend compte qu'il y a des arbres à côté. Donc, dès qu'il y a trop de feuilles, la mare, en fait, il crée du compost. Donc, voilà, tout ça d'expliquer juste qu'est-ce qui se passe quand une feuille, elle tombe au sol, qu'est-ce qui se passe si on laisse les choses se faire. Il y a toute cette pédagogie-là. Et c'est vrai que, du coup, entre nos lieux, on va dire un entretien très prestige, un peu haut de gamme, très bien tendu, on passe à cette zone-là. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir les deux et de se rendre compte aussi de quels insectes ou autres peuvent arriver sur cette zone. Là, on vous a mis un exemple d'atelier, donc c'est la haie sèche. On a vu des exemples ce matin, mais en fait, c'est vraiment un support pédagogique pour toute l'année. En fait, on voit, donc là, on explique que c'est une barrière physique, c'est aussi une barrière contre le vent, c'est une zone d'accueil d'habitat, un réservoir, machin. Et en fait, ça, c'est que des matériaux de récupération. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jardin du Naturoscope, en fait, tout est valorisé. Il n'y a pas vraiment de déchets verts. On essaye de le valoriser. Soit on voit derrière un petit compost. Un composteur rotatif, là, ouais, juste derrière. C'était ça? Hein? Ah non, ça c'est Non, pas ça c'est pas facile. Voilà pour les ateliers. Ouais. Là, on a un composteur rotatif. Voilà, l'idée quand je disais que c'était un petit peu un laboratoire vert, c'est que on peut tester tout ce qu'on souhaite sur ce jardin-là, parce que vu qu'il n'est pas à l'accueil du public, etc. Et voilà, c'est vraiment le terme du jardin pédagogique dans son ensemble. Et même nous, on essaie de voir, voilà, est-ce que la SH, comment ça se comporte dans le temps? Est-ce qu'on peut l'introduire dans un autre de nos parcs et jardins? Comment on peut travailler dessus? Est-ce que en fait, finalement, ça reste dans le temps et ça peut perdurer?
Voilà, vraiment, on essaye tout ce qu'on peut et tout ce qui est imaginable sur ce site-là. Et c'est assez agréable parce que quand vous avez ces enfants qui viennent, qui sont assez ébahis de voir certains insectes découvrir, ou qui disent ah ben pourquoi vous faites pas ça dans les parcs et jardins ou dans les écoles, parce qu'aussi on emmène, on a toutes nos écoles qui viennent pour la plupart sur ce jardin-là. On est vraiment dans de la découverte, et ça aussi secoue un peu, on va dire, les équipes, parce que comme ce que je vous disais, entre entretenir l'hôtel de ville et entretenir le jardin du Naturoscope, bah, c'est pas du tout la même chose. Hop. Ouais, on va couper comme aux Oscars, tu sais qu'on fait bip bip. C'est la même chose. Ça a bugué. C'est pas grave, parce que je me souviens d'après, normalement, c'est un peu c'est les engagements. Ouais. Bah, normalement, c'est toi. Ah. Ouais, du coup, c'était évident d'inscrire le jardin du Naturoscope à la candidature Éco-Jardin. Et oui, c'était tout à fait évident sur ça. Et du coup, bah, comme certains intervenants ce matin, c'est vrai qu'aussi bah, le fait d'avoir rencontré une écologue qui est venue nous voir pour l'audit, bah, ça nous a donné aussi des idées en fait. Et c'est vrai que déjà on est fiers qu'il soit labellisé cette année, mais on va le renouveler dans les prochaines années. Et du coup, on a des perspectives d'essayer. Par exemple, on n'avait pas réfléchi qu'on avait un cabanon sur le site et qu'on ne récupérait pas l'eau de pluie, par exemple. On s'est dit, tiens, c'est vrai que c'est bête qu'il y ait ce petit cabanon et qu'on ne récupère pas son eau. Voilà, on a décidé aussi de vraiment, voilà, merci beaucoup, un peu en projet 2024, donc par exemple, on n'a pas de pergola où on va mettre des grimpants, de la vigne, etc., pour accueillir encore mieux, parce qu'on se rend compte que vraiment nos ateliers nature et jardinage sont plébiscités à chaque fois, sont pleins, et que c'est une vraie demande. Et si ça permet aussi de pouvoir un petit peu à la fois cette nouvelle génération, de les accompagner, de les faire grandir, etc. Mais si aussi on peut toucher chaque citoyen, déjà on le voit, hein, toutes les villes essayent de faire de la communication pour expliquer pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Mais aussi si chacun peut chez soi avoir les bonnes démarches, par exemple, je sais pas, de planter du local, etc. On a quand même pas mal de gens qui ont des terrasses, qui ont des balcons, qui ont même des petites jardinières. Donc on est aussi là pour essayer de les guider et d'être, je trouve que la force quand même des collectivités territoriales, c'est de pouvoir guider et aider les gens et de les emmener vers quelque chose d'assez vertueux. On va rajouter des parcelles potagères parce qu'on voit que ça fonctionne bien. On a décidé de faire un inventaire également, de tester des nouvelles semences, parce qu'on se dit, bah tiens, moi j'aimais bien la remarque tout à l'heure du planter local, mais aussi il faut s'adapter au changement climatique, parce que c'est une grande question, et je ferai la même réflexion, le planter local, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures. Mais voilà, de tester des nouvelles choses en se disant, bah tiens, on a un petit jardin pédagogique, tiens, est-ce que si on plante cet arbuste-là, est-ce que ça fonctionne pas? Ça peut être aussi pas mal de choses. Et ce qu'on voudrait aussi tester, c'est de limiter le nombre de tailles par an de nos haies qui sont autour du jardin et le récupérateur d'eau. J'en ai parlé. Voilà, là c'était un petit rappel sur nos différents labels, un peu pour conclure, dire que voilà, on essaye au maximum d'être surtout sur ce jardin-là, qui est aussi un refuge LPO, et on essaye au maximum de pouvoir être vertueux et éco-responsable. Merci beaucoup. Ah oui, pardon. J'ai loupé le petit coche. Merci, merci beaucoup.